2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la DHEA qu'on appelle aussi hormone anti-âge. Alors, je suis avec le docteur Emmanuel de Cornet-Socol. Vous êtes co-auteur de Et si c'était hormonal avec Caroline Balma-Chaminadour, cette fameuse DHEA. La DHEA, on en a beaucoup parlé dans les années 90, notamment avec Beaulieu, qui était un grand chercheur français. Et pourquoi? La pilule de jouvence. Exactement. La DHEA, c'est l'hormone qui est appelée anti-âge. Alors d'où elle vient? Elle est fabriquée dans nos glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui sont placées juste au-dessus des reins. Et c'est une hormone en fait qui a essentiellement un rôle sexuel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de l'âge, on fabrique de moins en moins de DHEA. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'était un manque. Si on remettait de la DHEA, on allait rajeunir. Exactement. Sauf c'est pas vrai. Que ce n'est pas si évident que ça. Alors la première chose, c'est que les effets de la DHEA qu'on a mesurés, qu'on a donnés à des personnes âgées, justement pour voir est-ce que ça pouvait améliorer, que ce soit la peau, que ce soit les fonctions cognitives, que ce soit aussi l'énergie, la capacité musculaire, la libido. En fait, les résultats n'ont pas été très probants. Donc finalement, on s'en est un peu désintéressé. Donc aujourd'hui, c'est pas la peine de se précipiter sur tous les trucs où il y a marqué DHEA. En tout cas, le niveau de preuve est faible. Oui, alors il faudrait des quantités trop importantes pour qu'elles soient sans danger. Parce que l'un des effets secondaires de la prise de DHEA, c'est que cela augmente certains cancers hormonodépendants, comme par exemple le cancer de l'utérus, le cancer du sein. Prostate aussi peut-être? Et prostate, exactement. Du coup, on préfère éviter d'en donner et on n'en donne que dans certaines circonstances. Donc par exemple chez des femmes chez qui on a enlevé les ovaires et qui ont des problèmes de libido, même avec le traitement hormonal substitutif qui n'y arrive pas, ça peut être une bonne indication. Donc, attention, pas d'hormones miracles. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.